Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage de l'Asus Zenfone Max Pro M2 dont vous voyez la boîte tout de suite devant vous, ce qui est assez logique puisque c'est la vidéo de déballage. L'Asus Zenfone Max Pro M2, c'est un mobile qui est commercialisé en mars 2019 au moment auquel je fais cette vidéo au prix maximum conseillé de 299,90 €. Donc il s'agit d'un téléphone moyenne gamme. Ce téléphone qui est donc la version M2, c'est la deuxième génération du Zenfone Max Pro, puisqu'il y avait eu le M1, que je vous avais également bien présenté à l'occasion d'un test. Cette vidéo de déballage, elle a pour but, elle a quoi pour but? Elle a pour but de nous montrer déjà, bien certes, comment est conditionné le téléphone, de nous donner aussi quelques petites indications sur les spécifications du téléphone, un rapide premier aperçu du mobile lui-même, et puis surtout les accessoires qui sont fournis avec. Donc l'Asus Zenfone Max Pro M2, commercialisé dans cette boîte autour de laquelle on retrouve ce cellophane, un cellophane que je vais enlever, parce que forcément il fait énormément de reflets lumineux à l'image. Je sais que ça fait plein de reflets, donc du coup je l'enlève. Alors ça me permet aussi de vous montrer comment sont conditionnés les téléphones Asus. Et donc c'est extrêmement bien emballé, c'est extrêmement bien protégé. Donc voilà, hop, ça je l'enlève, c'était l'effet ASMR. Et on retrouve donc cette boîte. Alors cette boîte, qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte? Sur la boîte, on apprend quelques informations. 4D Blue, ouais, c'est peut-être la couleur quoi. 6 Go de mémoire vive, donc 6 Go de RAM, 64 Go de ROM, c'est la version donc, en face de laquelle nous sommes. Il s'agit de la version ZB631KL avec un écran 6,3 pouces. Pourquoi je précise cette référence? Parce que en fonction des références, sur le même mobile, on ne peut pas forcément avoir les mêmes spécifications. Je sais que ce téléphone existe en d'autres déclinaisons que 6 Go de RAM et 64 Go de ROM. Il y a des versions 3, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM. Donc voilà, cet indicateur-là, cette référence a tout son intérêt. Ça influe sur le test. On est aussi sur un téléphone qui est 4G LTE, ce qui est assez normal, doté de double emplacement carte SIM, écran 6,3 pouces, je vous l'ai indiqué, et résolution Full HD. Le téléphone est également doté d'un processeur qui est un processeur Snapdragon puisqu'il s'agit du SDM 660. Donc c'est le Snapdragon 660 cadencé à 1,95 GHz. Un capteur photo frontal de 13 mégapixels et dorsal de 12 mégapixels plus 5 mégapixels. Voilà, donc il y a bien deux capteurs photo à l'arrière. Alors, comment est conditionnée cette boîte? C'est quoi? C'est un tiroir? Est-ce que c'est une boîte tiroir? Peut-être. Non, ça m'a l'air. Ça m'a l'air d'être une boîte en tiroir. Alors, on va voir ça. Eh oui, c'est ça. Exactement. Hop. C'est hyper bien packagé. Vous avez vu, il y a un jeu de couleurs. Donc, le fourreau, on le met de côté. On retrouve la pochette. Et sous cette pochette, on va retrouver le téléphone. Mais dans la pochette elle-même, il y a un certain nombre de choses. Alors, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Alors la petite astuce, c'est pour vous que je la donne, parce que après toutes ces années de déballage, quand on veut déballer correctement la pochette, on le fait comme ça. Vous l'avez vu, parce que si on le fait avec le doigt, on déchire tout. Voilà, donc c'est le petit bonus de Top for Phone. L'aiguille, ce que j'appelle l'aiguille, qui n'est ni plus ni moins que ce petit, ou trombone, je l'appelle aussi comme ça, c'est ce qui permet de retirer le slot, enfin l'emplacement de la carte SIM 1 et 2, puisque ça doit être une trappe, forcément. Donc vous avez cette petite aiguille, vous avez de la documentation, vous avez le fameux guide d'utilisateur qui doit être multilingue, c'est le cas, avec notamment comment on accède aux emplacements de carte SIM, c'est indiqué, et emplacement micro SD, parce que c'est quand même la bonne nouvelle, on voit le picto ici, où le téléphone est bien doté de 2 emplacements pour nano SIM, plus un emplacement de micro SD. Donc il n'y a pas de sacrifice à faire. Et voilà, un petit user guide qui a été intéressant. On retrouve également un petit guide supplémentaire. Là, c'est le guide de garantie avec le numéro de série du téléphone, au cas où, on ne sait jamais. Sachant que le service après-vente d'Asus est vraiment au top. J'ai déjà eu affaire à eux pour des produits personnels, des tablettes. Et franchement, à chaque fois, ça a été une expérience au top. Parce que oui, un produit, ça peut tomber en panne. Mais là où on reconnaît vraiment la qualité d'une marque, c'est quand ils savent gérer les pannes. Et Asus sait gérer les pannes. Bon voilà, c'était la petite parenthèse qui n'avait pas vraiment d'importance ici. On retrouve cette petite pochette, et qu'est-ce qu'il y a dans la petite pochette? Il y a le cadeau du bonheur, le cadeau qui fait plaisir. La coque en silicone transparente. Ça fait plaisir, parce que ça vous évite de rusher dans les magasins en criant « Au secours, j'ai pas de coque pour mon téléphone ». Là, de base, vous en avez une. Donc ça, c'est le cadeau qui fait plaisir. Merci Asus, justement. Quand tu commercialises tes téléphones, tu as la petite coque. Bon, c'est très bien, merci. Voilà, bravo.
Rien à redire. On a bien sûr le téléphone en lui-même. Ah, encore un petit effet peel-off. Voilà, c'est ASMR Top for Phone. Alors, on va essayer de faire ça comme vous aimez bien. Hein, on va essayer déjà de trouver la bonne système. Voilà. Hein, ASMR Top for Phone. Ce téléphone, c'est classique chez Asus. J'allais dire, il présente bien, mais en fait, en général, tous les téléphones d'Asus présentent bien, même les entrées de gamme se présentent bien. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dès qu'on monte en gamme chez Asus, on se retrouve toujours avec un design sympa. Là, c'est toujours en arrondi. C'est un peu plus affirmé que les précédentes générations. Les précédentes générations, je crois qu'elles étaient quand même un peu plus arrondies encore. Ici, on est sur un téléphone qui prend un peu plus d'angle, mais c'est beau, c'est classe. Ici, ouais, effectivement, le 4D bleu qu'on a dû voir tout à l'heure, c'était effectivement la couleur, hein, je pense. Une sorte de bleu marine métallisé qui tire vers le noir. C'est très beau. C'est très beau, la prise en main est très agréable. C'est très très doux au toucher, notamment avec ce dos effet vert. Et vous avez vu, il y a ce petit effet là justement de lumière, de dégradé lumineux là. Ah non, c'est très classe, franchement c'est très très classe. Ouais, on est habitué finalement chez Asus, hein. Le contraire aurait été très étonnant. En dessous du téléphone, on retrouve ici une petite trappe en carton et dessous, on retrouve un certain nombre d'accessoires. On retrouve le câble, allez hop, on va y arriver. Le câble USB d'un côté et micro USB, parce que c'est pas du USB-C, c'est du micro USB de l'autre côté. On retrouve le chargeur secteur connecteur USB. Ok, et est-ce qu'on retrouve de l'information, notamment les niveaux de charge? Oui, est-ce que la caméra va pouvoir faire son focus? Bon, c'est un peu galère, mais on voit que le téléphone recharge en 5 volts 2 ampères, donc c'est du 10 watts. Et donc oui, c'est bien un chargeur recharge rapide, donc le téléphone est bien doté de la recharge rapide. Le contraire aurait été étonnant parce que Max Pro, c'est quand même le téléphone grosse batterie, hein. C'est ceux qui sont dotés d'une très grosse autonomie. Ce téléphone a une batterie de 5000 mAh, hein. On retrouve également le kit piéton qui n'est pas un kit piéton cheap, low cost, entrée de gamme. Non, c'est un bon kit piéton. On a déjà l'habitude de le retrouver chez Asus. De la longueur de câble blanc, le bouton accroché et décroché sur l'entrée micro. Voilà, ce sont des bons intra-auriculaires. Et avec les intra-auriculaires, on a quoi? On a des embouts spécifiques pour vos oreilles, histoire que ça s'adapte au mieux. Et ça, c'est également fourni dans la boîte. Donc, récapitulatif de ce que l'on a fourni dans la boîte de l'Asus Zenfone Max Pro M2, la nouvelle génération. Eh bien, on a le câble micro USB, USB, voilà, tout simplement. On a le kit piéton avec les embouts supplémentaires pour bien l'adapter à votre forme d'oreille. On a la petite coque silicone du bonheur, ce qui fait vraiment plaisir, qui vous fera, ça va vous permettre de faire des économies, hein. Comme ça, vous allez perrocher pour trouver les accessoires qu'il faut. Vous avez des numéros de série, de la documentation garantie et de la documentation guide d'utilisateur. En plus, au cas où vous vous ennuyez et que vous avez envie d'avoir de quoi lire avant de vous coucher. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage, je le rappelle, de l'Asus Zenfone Max Pro M2, un mobile que l'on retrouve commercialisé en mars 2019 au prix maximum conseillé de 299 €. Et je le rappelle, pour faire la bonne affaire, vous le savez, il y a notre comparateur de prix. Voilà, il est temps de se laisser. Si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas bien sûr à vous lâcher dans la zone de commentaires. Vous pouvez aussi lâcher le petit pouce bleu du bonheur, le like, c'est juste en dessous de la vidéo également. Et à vous abonner à la chaîne YouTube de Top for Phone, c'est un bouton qui se trouve en bas à droite de la vidéo, juste en bas, qui s'appelle plus un abonnement. Vous cliquez sur ces trois trucs, vous commentez, vous lâchez. Ça fait le bonheur et du testeur que je suis et votre bonheur à vous. Et tout est dit. Voilà, tout est dit. Maintenant, encore une fois de plus, merci d'avoir vu cette vidéo. Merci de soutenir avec toute votre participativité, c'est dans la zone de commentaires Top for Fun. Et on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.